Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler cette fois-ci d'arts martiaux. Avant de commencer, j'aimerais donc vous remercier de tous vos excellents retours sur mes précédents podcasts. Vous inviter bien sûr à liker, partager et vous abonner pour ne pas rater les suivants. Et bien sûr de vous inviter à faire une autre activité pendant l'écoute de ce podcast pour vous permettre de gagner du temps dans votre journée. Dans ce podcast totalement improvisé encore une fois, où je vais parler de mon expérience et avec le cœur, sans préparation, cette fois-ci on va parler des arts martiaux en général et plus ou moins de la pratique du taekwondo, car je suis instructeur international de taekwondo. Souvent, on a des a priori sur les arts martiaux. Sur ceux qui ne connaissent absolument pas les arts martiaux, ils peuvent avoir l'a priori que soit c'est des gens assez violents, soit au contraire, c'est un peu comme des maîtres zen où en fait ils sont absolument non violents. C'est vrai qu'on a souvent l'image qui est liée au cinéma, donc que ce soit sur des générations plutôt anciennes, comme on peut imaginer Karate Kid ou les Jean-Claude Van Damme, ou dans le cinéma dans des versions un peu plus récentes. Mais quand on ne pratique pas les arts martiaux, on a souvent une image qui est souvent faussée. Comme tout art, quand on s'y intéresse pas, c'est sûr que c'est difficile de comprendre de quoi il en retourne. Également, il y a une jungle au niveau des arts martiaux, ce qui est normal, c'est-à-dire que il y a le karaté, le kung-fu, le taekwondo, le Vietnam Viet Vo Dao, le pencak silat, la savate française, il y a plein de choses. Et en fait, on s'y retrouve pas trop, parce qu'en plus, dans le karaté, il y a plusieurs fédérations, plusieurs styles. Il y a le Kyokushinkai, le Shodokan, le Goryu, il y en a plein. Le kung-fu, pareil, il y a autant de styles de kung-fu que de professeurs. Le taekwondo, il y a le taekwondo WTF et le taekwondo ITF que moi j'enseigne. En fait, chaque fois dans les arts martiaux, il y a des sous-couches, en fait, des choses, des variations, et c'est vrai qu'on peut être vite perdu. Si jamais vous voulez pratiquer un art martial, moi ce que je vous conseille comme chose, c'est de regarder deux aspects. Un, vous allez regarder un art martial qui vous correspond. Si par exemple, vous êtes plutôt voilà, vous voulez pas de contact, vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire, bienveillant, sans frappe, etc. Ben là, par exemple, peut-être que l'aïkido serait vraiment bon pour vous parce que c'est quelque chose d'assez fluide, il n'y a pas de gros contacts et tout, etc. Donc par exemple, ça c'est pas mal. Si au contraire, vous voulez du contact, vous voulez un peu que ça tape et des percussions, ben voilà, par exemple, le karaté, le taekwondo, voilà, ça va être des choses qui vont être adaptées pour vous. Après, dans le karaté et le taekwondo, il y a des choses qu'on appelle donc des formes, donc ça peut être des katas au Japon, des tools en Corée, etc., etc. En fait, c'est des combats imaginaires contre plusieurs personnes. Donc quand vous faites un art martial, il faut voir tous ces aspects. Il y en a où, par exemple, ça va être des combats avec peu de protection, d'autres, il n'y aura pas de compétition, d'autres, il y aura beaucoup de techniques, etc. Donc un art martial est vraiment différent, c'est un vrai art, et on ne peut pas forcément se limiter à juste se dire, bah voilà, si je veux taper, je vais faire ça, si je veux projeter par terre, je vais faire ça, etc. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais si vous vous renseignez déjà sur l'art qui vous correspondrait le plus, donc si vous voulez du contact ou pas, si vous voulez quelque chose de moderne ou pas, ou traditionnel, avec beaucoup de culture ou moins, etc. Donc déjà, vous allez vous orienter plus ou moins vers un art ou vers un système, et du coup, après, vous allez donc chercher une salle, chercher un cours et chercher un professeur. Et pour que ça matche, et pour que vous puissiez pratiquer avec volonté, avec joie, un art martial, il faut que deux conditions soient réunies. Que l'art martial vous soit adapté et que c'est ce qui vous corresponde tout simplement, et deux, que le professeur vous corresponde. Parce que des fois, il y a des professeurs qui peuvent être un peu secs, il y a des professeurs qui sont extrêmement gentils, il y en a qui ont besoin justement d'une approche un peu dure, et puis il y en a qui ont besoin d'une approche plus bienveillante. Et donc du coup, ça va être d'allier les deux, c'est-à-dire de choisir le bon art martial qui vous correspond et le professeur. Si vous avez les deux, normalement là, vous allez pouvoir commencer la pratique des arts martiaux de façon saine et surtout appropriée pour vous. Il n'y a pas de mauvais art martial, il n'y a pas c'est un art martial, si vous voulez, l'idée c'est que ça dépend. Si vous cherchez l'efficacité, il y a des arts martiaux qui sont plus intéressants pour ça. Si vous cherchez la condition physique, il y a des arts martiaux qui sont très intéressants pour ça. Bien sûr, les arts martiaux vont regrouper plusieurs de ces aspects. Mais effectivement, si vous voulez pratiquer la self-défense, à ce moment-là, il y a des arts martiaux qui sont plus axés sur la self-défense. Si vous voulez au contraire avoir peut-être, je sais pas, une condition physique extraordinaire, avec beaucoup d'assouplissement, etc., il y a des arts martiaux qui sont plus comme ça. Donc en fait, encore une fois, le choix de l'art plus le choix du professeur, c'est super intéressant. Peut-être que dans votre ville, vous allez dire, ok, par exemple, je veux faire une bêtise, ben voilà, du taekwondo comme je propose. Vous allez dans votre ville, il y a un cours de taekwondo, l'art il vous plaît, mais le prof, ben ça matche pas.
Ben, du coup, là, je vous invite, si vous voulez vraiment faire cet art, peut-être à vous déplacer un peu plus loin avec un autre professeur, ou si jamais l'art vous avez pris comme ça le taekwondo, mais le karaté, ça vous aurait plu aussi, ben, à ce moment-là, essayez peut-être le karaté pour que ça matche avec le professeur. Donc, souvenez-vous, c'est l'art et le professeur. Si vous avez les deux, normalement, c'est que vous êtes au bon endroit. Et du coup, vous pouvez pratiquer votre art martial de façon saine et du coup, surtout, adaptée. Comment bien pratiquer les arts martiaux? L'idée, c'est toujours de se dire qu'est-ce que je recherche dans ma pratique des arts martiaux. Bien sûr, cette recherche, cette motivation, elle va évoluer. Souvent, on va arriver avec une raison et on va rester dans l'art martial pour une raison, ou on peut aussi sortir cet art martial pour aller vers un autre, pour une autre raison. Là, l'idée, ça va être de dire, ok, pourquoi je veux faire des arts martiaux? Est-ce que c'est pour la philosophie? Attention, il peut y avoir plusieurs raisons, bien sûr. Est-ce que c'est pour la condition physique? Parce que les arts martiaux, quand ils sont bien pratiqués, vous faites une condition physique homogène. Ça, c'est super intéressant pour la santé, c'est vraiment incroyable. Est-ce que c'est parce que je veux donc apprendre à me défendre? Ou est-ce que je veux apprendre à pas forcément me défendre dans la rue, mais avoir une activité un peu sport de combat, donc enfiler des gants, des protections, et puis faire des matchs, etc. Est-ce que j'ai envie, au contraire, de travailler mon mental, pour être quelqu'un de plus affûté mentalement, pour pouvoir affronter plus les défis de la vie? Est-ce que je veux, parce que je veux faire les arts martiaux, parce que j'ai envie de faire une activité sportive, mais en même temps d'allier l'utile à l'agréable, et avec les arts martiaux, d'avoir une bonne condition physique, tout en apprenant des choses comme un peu la self-défense, ou frapper, ou projeter, ou bien sûr faire des clés, etc. Ou peut-être il y a des gens qui veulent la culture, qui se disent, moi par exemple j'adore la culture coréenne, donc je fais le taekwondo, parce que dans le taekwondo il y a cet aspect de culture coréenne, ou dans le karaté, l'aspect japonais, etc. Donc en fait, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi je commence un art martial? Souvent, moi, mes élèves, c'est parce que j'ai envie d'être en bonne santé, d'affûter mon mental et d'apprendre à me défendre. Et du coup, ces personnes qui commencent pour cette raison, souvent, au bout de quelques années, ils vont aussi changer de raison, mais toujours conserver l'art martial. Peut-être qu'au bout de 2-3 ans, ils sont plus forcément dans l'apprentissage pur de la self-défense, mais ils vont se dire, j'ai vraiment envie d'approfondir cet art martial, ou j'ai vraiment envie de continuer l'aspect technique, etc. Faut vous dire qu'un art martial, c'est comme une personne. Il y a des côtés qui vont vous plaire, des côtés qui vont peut-être moins vous plaire. Il y a peut-être, vous allez adorer le combat et puis pas trop la technique. Peut-être vous allez adorer la technique et pas trop le combat. Et ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est qu'en fait, ça change aussi. C'est que des fois, on déteste le combat au début, on n'apprécie que la technique, et puis au bout de quelques années, ça devient l'inverse. Ou la self-défense, ou la casse, et ça, c'est vachement intéressant. Donc il faut le voir, une relation avec un art martial, comme quelque chose qui va vous apporter régulièrement quelque chose dans votre vie. Donc, comme je le dis, la confiance en soi, l'affûtage du mental pour affronter les choses dans la vie, ça peut être améliorer votre condition physique, etc. Donc, pour moi, un art martial, c'est, bien sûr, si on allait loin dans les propos, mais bien là, c'est un petit podcast, donc on va y aller gentiment, mais en gros, pour moi, c'est un art de vivre. Mais on peut le voir un peu aussi comme un développement personnel. De répéter toutes les semaines certains types de mouvements, de s'entraîner physiquement, de s'affûter mentalement, de se préparer à un combat qui est souvent dans les arts martiaux, c'est comme ça, c'est vraiment un combat contre soi-même, de se lancer des défis. C'est juste du développement personnel, en fait, et dans le bon sens du terme. Surtout que nous, on pratique les arts martiaux de façon occidentale et moderne. Donc on le pratique comme une activité sportive pour la plupart du temps, ou après, quand vous devenez professeur, ou vous passez votre ceinture noire, ou ça fait quelques années que vous faites l'art martial, vous pouvez en faire vraiment un aspect total de votre vie. Mais globalement, on en fait un peu comme du sport au départ. Et du coup, voilà, l'idée, ça va être d'arpenter cet art martial et de ne pas se limiter aux choses de surface, comme les grades ou éventuellement des championnats, etc. Bien sûr, passage de grade et les championnats, c'est super intéressant et ça permet de se développer, ça permet de se juger, ça permet aussi de marquer votre évolution, donc ça c'est très important, mais en vrai, quand vous faites un art martial, l'idée, ça va être toujours de grandir, de vous aider. Des fois, vous allez passer un mauvais moment dans votre vie, vous avez peut-être perdu votre travail, perdu un proche, vous êtes fatigué, stressé, énervé, vous avez 1000 problèmes, et de rentrer dans le dojang, donc dans le lieu où on fait les arts martiaux, par exemple, là,
on va dire votre stress, vos problèmes, bah vous les laissez à la porte. Vous enfilez une tenue, et puis vous allez pratiquer peut-être à 3, 4, 5, 10, 20 personnes. Vous allez vous donner à fond, vous allez concentrer sur un objectif, ce qui va être l'exercice que vous donne le professeur. Et en fait, ça va vous ramener sur le moment présent. Et comme je vous dis dans mes podcasts ou en général, le fait d'être ancré dans le moment présent, c'est vraiment synonyme de plus de bien-être. Donc ça, c'est super important. Donc rien que pour ça, c'est top. Moi, j'ai des élèves, par exemple, j'ai des élèves qui sont banquiers et qui me disent j'ai du stress à fond et si j'ai pas ma dose de taekwondo dans la semaine, je suis pas bien, quoi. Et ça, c'est super. Ça veut dire que, par exemple, lui, il utilise le taekwondo comme un échappatoire au stress et comme une amélioration de sa santé, etc. Donc ça, c'est une très bonne raison également. Et donc, comme je le disais, il faut pratiquer l'art martial, pas de façon à la surface, c'est-à-dire que, voilà, je veux pratiquer les arts martiaux, je veux passer des ceintures super vite, éventuellement, je veux gagner 2-3 championnats, je veux pouvoir dire à mes potes que je suis ceinture noire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et les gens qui pensent comme ça, ils iront pas loin. Vraiment, l'idée de l'art martial, c'est que l'art martial, il va peut-être un peu évoluer, mais en fait, il sera toujours là. Quand vous serez triste, vous pourrez vous entraîner. Quand vous serez énervé, vous pourrez vous entraîner. Quand tout ira bien, vous pourrez vous entraîner. Vous pourrez apprendre, vous pourrez partager. Et en fait, l'art martial, lui, va pas beaucoup bouger, mais c'est vous qui allez évoluer. Peut-être que vous allez arpenter l'art martial d'une façon, et puis quelques années plus tard, par rapport à votre vécu, vous avez pris de l'âge, vous avez fondé une famille, vous avez changé de travail, vous avez déménagé, votre vécu va être différent, et votre approche à l'art martial va être aussi différente. Et en fait, vous allez constamment évoluer, et l'art martial sera toujours là pour vous, pour vous aider à améliorer, comme je le disais, votre santé, votre mental, diminuer le stress, etc. Et en fait, c'est pas facile de forcément toujours pratiquer un art martial et d'évoluer, mais votre recherche de progression dans cet art martial, c'est vraiment un magnifique outil de développement personnel. Quand vous pratiquez un art martial, ce que je vous invite à faire, c'est de ne jamais se comparer aux autres ou dénigrer les autres arts martiaux. Par exemple, il y a des fois, quand j'étais plus jeune, je disais à des gens, ouais, moi je fais du taekwondo, la personne dit, ouais, moi je fais du karaté ou du full contact, viens, on se tape pour savoir qui est le plus fort. Ça, bien évidemment, ça n'a aucun intérêt. L'idée, ça va être de dire que c'est pas parce que quelqu'un fait un art martial où il y a moins de percussion, ou moins de self-défense, ou moins de ci ou de ça, qu'il est moins bien. Comme je l'ai dit au début de ce podcast, l'idée c'est que vous allez rechercher quelque chose. Si la personne, quand elle va faire l'art martial, elle obtient ce qu'elle recherche, c'est un bon art martial pour elle, pour lui. C'est ça qui est important. Et donc du coup, le fait de le pratiquer avec profondeur, ça va être simplement de se dire, voilà, l'idée c'est que je vais me lancer des défis, je vais améliorer ma santé, mon mental, ma condition physique, etc. Et en fait, c'est ça que vous allez rechercher dans l'art martial. C'est passer des paliers, c'est monter des marches, c'est passer des étapes, et c'est ça qui est ultra important. C'est pas du tout, donc, comme je le disais, de passer des ceintures ou gagner des médailles, même si ça peut être un objectif en soi. Moi, j'adore passer des grades, je fais pas trop de complètes, j'ai pas trop fait de complètes, mais dans l'idée, le peu que j'en ai fait, c'était cool aussi, c'est des défis personnels. Mais le vrai truc, c'est simplement de pratiquer, en fait. C'est toujours avoir ce rapport à la pratique qui est très importante, à l'envie d'apprendre et de partager. Et bien sûr que si vous devenez champion du monde de votre art martial, c'est génial. Que si vous passez en bout de 5 ou 10 ans une ceinture noire, c'est génial. Ou un grade d'instructeur, c'est génial, bien évidemment. Mais en fait, la vraie recherche, c'est que cet art martial, s'il est bien proposé par votre professeur, va vous donner des vraies leçons de vie. Tout au long de votre chemin de l'art martial, vous allez pouvoir faire une corrélation avec votre vie. Et l'idée, c'est que l'art martial, il doit transpirer dans votre vie, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les valeurs que vous avez dans le dojang, dans le dojo, peu importe où vous pratiquez, elles doivent légèrement transpirer, voire plus que ça, dans votre vie. Ça va vous aider à faire de meilleurs choix. Ça va vous aider à être... par exemple, on parle d'un credo qui est dans le taekwondo, mais qui est dans tous les arts martiaux, c'est le contrôle de soi. Et si vous apprenez le contrôle de soi dans les arts martiaux, ça va se ressentir aussi, vous serez plus serein ou sereine quand il y a des situations de stress. Moi, j'ai des élèves qui ont commencé les arts martiaux et qui étaient un petit peu costauds, un petit peu, ils ne savaient pas faire, ils partaient un peu au quart de tour, et la pratique des arts martiaux les a vraiment calmés, et ils remarquent que ça leur évite beaucoup de problèmes, et qu'en fait, c'est pas de la faiblesse, hein. Il ne faut pas se laisser faire non plus, mais l'idée d'être sûr de soi et de ne pas se laisser dominer par les émotions, rien que ça, si vous apprenez ça d'un art martial, vous avez gagné vos 10 ou 15 ou 20 ans de pratique, bien évidemment. Donc en fait, un art martial, c'est quelque chose de très positif. On apprend à devoir se battre contre soi-même surtout,
et on apprend à relever des défis, à passer des étapes, à évoluer, à être dans l'instant présent. On apprend le contrôle de soi, la courtoisie, le respect, des choses très très importantes, la persévérance. Si vous si vous avez un bon prof et vous pratiquez un art martial, généralement, par exemple, la ceinture noire, au minimum dans certains arts martiaux, c'est 5 ans. Moi, je dirais, pour quelqu'un qui s'entraîne assez dur dans mon art martial, c'est 6-7 ans, voilà, voire un peu plus, pour passer la ceinture noire. Donc, dans notre société où on clique sur Amazon et demain on a un truc dans notre boîte aux lettres, où on appelle quelqu'un et on nous livre à la maison, ou quand on veut voir un film, on est en streaming, on en a pour 3 minutes et on a le film sous les yeux. Moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas Internet avant. Et ben, on a perdu ce côté de prendre le temps de travailler sur quelque chose pour récupérer une victoire intéressante. Si vous pratiquez, si par exemple, vous pratiquez 1 an et on vous donne une ceinture noire, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Par contre, si vous avez pratiqué 6 ou 10 ans, que vous n'avez jamais abandonné, que vous avez fait des formations, que vous êtes donné à fond, vous avez écouté votre professeur, vous avez transpiré, vous êtes dépassé, vous avez franchi des étapes, et là, vous obtenez votre ceinture noire, c'est magnifique. Mais sur 50 ou 100 élèves, on va partir sur quelque chose, un concept très simple que j'explique souvent à mes élèves. Sur 100 élèves débutants, sur adultes, enfants, on va partir sur les adultes. 100 élèves adultes, il y en a à peine un qui va arriver ceinture noire. Pourquoi ? Parce que, du coup, au bout de peut-être 1, 2 ou 3 ans, il y a de la difficulté, le niveau augmente, on demande de plus en plus de connaissances, de possibilités de faire des techniques, conditions physiques, la théorie, il y a plein de choses en fait. Et les gens, souvent, un peu comme les salles de sport, beaucoup de gens arrêtent peut-être la première année. Alors c'est assez limité dans mes clubs, c'est une grande fierté parce que les gens font souvent en moyenne 2-3 ans pour ceux qui arrêtent. C'est rare qu'ils arrêtent la première année, mais par expérience, je sais que ça arrive. Pourquoi ? Parce que les gens, ils arrivent, ils voient l'objectif de la ceinture noire, ils commencent à bosser, ils tournent la tête, ils voient les instructeurs, puis ils se disent « Oh, t'as mis combien de temps pour avoir ta 4e dan ?» 20 ans. Ah oui, wow, 20 ans, ok, moi je veux être ceinture noire, combien de temps ? 6-7 ans si tu t'entraînes dur. Ah ouais, quand même, ouais, c'est long, ouais, c'est dur, ouais, bon. Du coup, ce type de personne risque d'abandonner à cause de la difficulté et la longueur d'années de pratique nécessaire pour la ceinture noire. Et c'est justement là le truc. Il faut passer par cette étape, il n'y a pas de raccourci. Bien sûr, on peut travailler plus dur, et puis au lieu de peut-être la faire en 6 ans, on peut la faire en 5 ans, ou de la faire en 7 ans, on la fait en 6 ans, bien évidemment. Mais en gros, c'est passer par toutes les étapes, toutes les formes qu'on doit apprendre, tous les exercices qu'on doit savoir. Alors il y en a qui apprennent plus vite que d'autres, il y en a qui ont des facilités, il y en a qui ont peut-être des problèmes physiques, tout comme moi d'ailleurs, ou il y en a qui ont des contraintes, peut-être il y en a qui ont des familles, donc qui vont s'entraîner qu'une fois par semaine, peut-être un jeune va s'entraîner 4-5 fois par semaine. Mais en fait, c'est pas important. Parce que vous venez pour vous-même, pour pratiquer l'art, pour comprendre qui vous êtes. L'art martial va vous aider à devenir fort, pour vous, protéger votre famille, protéger aussi votre vie et vos objectifs, vos rêves, mais aussi c'est aussi pour prendre soin de vous. Donc la pratique de l'art martial, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, du développement personnel déguisé. Et ce qui est très important dans l'évolution de quelqu'un, c'est pas de se comparer aux autres. Bien sûr, vous voulez faire de la compétition, vous êtes dans une catégorie, oui, là c'est la comparaison aux autres, même si en fait c'est un travail sur soi-même et on essaye de faire la meilleure performance, mais on va en championnat, il y a quelqu'un en face de nous, il est dans notre catégorie, on doit gagner, là même ça c'est pas une comparaison aux autres, parce que ok, on va se comparer à l'autre parce qu'automatiquement on est en train de le combattre. Mais l'idée quand on gagne, c'est pas forcément de le battre lui, mais de se dire qu'on est assez fort pour gagner. Donc ça reste un travail personnel, mais on a besoin d'un adversaire pour se challenger, pour voir où on en est. Donc là, à la rigueur, ça peut être une comparaison intéressante, ou quand on fait les formes en compétition. Là où des fois il peut y avoir des défis, souvent en dessous de la ceinture bleue, donc on va dire en dessous de la moitié de la ceinture noire, je l'ai remarqué, les gens se comparent beaucoup. Même en dessus, des fois, même des autres ceintures noires peuvent se comparer en disant « Ouais, moi je suis ceinture noire première dan, et je vois le gars à mon côté, il est ceinture noire première dan, mais il est beaucoup moins fort que moi, donc c'est pas normal, parce que moi je suis super fort. » Et ça, c'est un mauvais comportement. Pourquoi ? Parce que la personne à côté de vous, elle a peut-être 10 ans de plus. Peut-être que la personne à côté de vous, elle a un problème au genou, au dos, à la nuque, peut-être qu'elle a un problème de santé, peut-être qu'elle apprend plus doucement. Et en fait, quel intérêt ? C'est pas grave d'être plus fort ou moins fort que quelqu'un d'autre, en connaissance, en performance. L'important, c'est qu'est-ce que ça vous amène ?
Moi, j'ai des amis dans les arts martiaux qui sont... Moi-même, je ne suis pas forcément le plus performant, et loin de là. Mais je fais le taekwondo, ça me plaît, ça m'aide, et ça aide les gens autour de moi. Voilà pourquoi je fais le taekwondo. Quelque part, je m'en fous que l'autre il soit meilleur ou moins bon. Quand je vois quelqu'un qui a un grade d'instructeur et qui techniquement n'est pas bon, le seul truc qui m'embête, c'est que j'espère que il arrive à bien expliquer les techniques pour que les élèves le fassent bien. C'est juste une question de performance dans l'enseignement. Mais sinon, la personne, peu importe, si elle n'arrive pas à sauter ou à faire tel coup de pied et tout, on n'est personne pour juger les autres. Puis surtout, il faut faire juste confiance en se disant, moi j'avance sur mon chemin. Si je peux aider les gens, c'est cool. Si je vois quelqu'un qui prend un raccourci un peu malsain parce qu'il passe 2 grades d'un coup, ou parce que vous avez mis peut-être 7 ans à faire la ceinture noire, et lui, alors pour un niveau inférieur, il en a mis que 5, parce que son professeur, il pense que c'est mieux, etc. Ça vous concerne même pas, en fait. C'est pas important que la personne soit plus faible ou plus forte que vous. Le truc important, c'est, ok, si vous êtes lors d'un stage ou d'un cours et que vous pratiquez avec lui, est-ce que vous allez pouvoir échanger ensemble? Est-ce que, par exemple, une personne plus forte, c'est génial. Si vous allez en combat faire un exercice avec une personne plus rapide, plus forte, plus puissante, plus grande, c'est génial, parce que vous allez évoluer. Puis si vous tombez avec une personne qui a le même grade que vous et qui est plus faible, eh ben, par exemple, on n'est jamais faible en tout. Donc, par exemple, la personne est plus faible en combat, mais elle est plus forte en forme. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un, mais si par exemple vous êtes plus fort en combat, c'est cool parce que vous allez pouvoir lui apprendre, lui apporter en fait. Donc en fait, ça reste toujours un échange, et je me bats toujours, je me bats, c'est un grand mot, mais j'essaie toujours d'expliquer à mes élèves que le plus important, c'est pas le grade. Parce que la ceinture qui est autour de votre ventre, le plus important, c'est que ça représente un travail que vous avez fourni sur vous-même, avec vous-même, pour vous améliorer. Donc, entre, par exemple, 10 ceintures rouges ou 10 ceintures noires, les niveaux varient de très correct à excellent, mais c'est pas grave. L'important, c'est que quand vous portez votre ceinture, vous savez que vous êtes battu pour l'avoir dans le bon sens du terme, que vous avez tout donné et que vous êtes fier. Donc, arrêtez de comparer les grades, c'est pas important. Des fois, il y a des différences de niveau, de trucs. L'important, c'est que les personnes arpentent la voie des arts martiaux. Et autant il y a de différences entre les personnes, les personnalités et les vécus, autant il y a d'approches des arts martiaux. C'est pas parce que, par exemple, on peut avoir une approche très... on va dire très directe, très fermée des arts martiaux en disant « moi je le pratique comme ça, ceux qui le pratiquent pas comme ça, c'est pas bien ». Ça, c'est votre approche. Peut-être il y a des gens, ils vont le faire un peu à l'arrache. C'est malheureux, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Si ça leur apporte quelque chose, et s'ils ne salissent pas l'art ou qu'ils ne font pas des choses graves, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave de voir quelqu'un qui a peut-être un niveau différent de vous, parce que ça ne vous concerne pas en fait. Vous travaillez sur vous-même. Et s'il est plus faible dans certaines disciplines, eh ben apportez-lui votre aide si vous voulez. Et puis si vous tombez sur quelqu'un de plus fort, eh ben demandez-lui des conseils. En fait, vous ne faites qu'évoluer. Les gens vont passer à côté de vous, les gens vont tourner, comme je dis. Des fois, c'est surtout les ceintures couleurs qui disent « Oui, moi je suis ceinture jaune, l'autre il a fait 3 mois de taekwondo de moins que moi, mais il est ceinture jaune quand même. » Oui, mais vous avez peut-être 20 ans d'écart aussi, peut-être que la personne elle a fait 2 fois plus de cours que vous. Donc ne vous comparez pas aux autres, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dites-vous, ok, est-ce que cette personne, je peux la combattre parce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que je peux partager des exercices avec lui ou avec elle? Ça, c'est important. Essayez, en tout cas, c'est ma vision des choses, de pratiquer un art dans cette bienveillance, avec vous-même et avec les autres. Encore une fois, bienveillance ne rime pas avec faiblesse, tout au contraire. Et encore une fois, quand vous faites un art martial, essayez, dès que vous pouvez, dès que vous avez peut-être pratiqué quelques mois ou quelques années, d'aller comprendre la raison de pratiquer un art martial, pourquoi vous le faites, pourquoi cet art martial vous est adapté pour vous, et essayez d'aller plus loin que la surface, que seulement l'aspect technique ou légèrement culturel. Allez au fond et vous verrez que les arts martiaux sont un défi d'évolution personnelle, et si vous êtes meilleur, si vous contrôlez plus, si vous êtes dans la persévérance, dans le partage, dans la force physique et mentale, vous allez avoir une meilleure vie. En ayant une meilleure vie, vous ferez que les gens qui sont directement autour de vous auront également une meilleure vie. Donc les arts martiaux, c'est du développement personnel. Choisissez un bon prof et l'art qui vous correspond. Ne comparez pas les arts entre eux, ça n'a aucun intérêt. Ils sont tous différents, ils apportent tous des choses différentes. Trouvez votre art, trouvez votre prof, pratiquez, ne vous comparez pas aux autres,
Suivez votre route, allez à fond dans l'art martial. Essayez surtout de bien écouter votre professeur parce que s'il est compétent, il aura des bons conseils. Soyez humble. Quand quelqu'un a pratiqué 20 ans les arts martiaux ou 30 ou 40 ans les arts martiaux et que vous êtes pratiquante peut-être depuis 2, 3, 4 ans, écoutez ses conseils. Soyez toujours fidèle aux valeurs des arts martiaux et puis soyez toujours fidèle à ceux qui vous ont appris depuis le début, même si par exemple un jour vous êtes avec un professeur, vous pratiquez, puis au bout de peut-être de 10 ans, vous avez peut-être plus de compétences et de savoir que ce professeur. Respectez-le quand même parce que quand vous étiez petit, quand vous ne connaissez pas cet art martial, que vous avez débuté à juste faire une position, il était là pour vous apprendre les bases. Donc si on partage tous ensemble les arts martiaux dans cette façon de faire, en tout cas moi c'est la mienne, vous verrez que vous pratiquerez plus les arts martiaux de façon saine et du coup vous pourrez tenir sur le temps parce que je vous rappelle, sur 100 personnes, eh ben, souvent on n'a qu'une ceinture noire. Et un instructeur international, 4e dan, comme je suis ou comme d'autres amis sont, ou voire plus maîtres, c'est 1 sur 1000. Pourquoi ? Parce que ça demande de la persévérance, du travail, ne jamais abandonner, malgré les difficultés. Et on veut tout de suite dans cette vie-là, et ça demande un travail un peu plus long, justement. Et ça, c'est bien dans notre vie où tout va tout vite, très vite. Et bien là, c'est intéressant de se dire que je vais mettre plusieurs années à pratiquer le même art pour pouvoir être assez fort pour obtenir un grade. Et ça, c'est super intéressant. Alors bien évidemment, en tant que professeur d'arts martiaux, je vais vous inviter bien évidemment à pratiquer les arts martiaux. Encore une fois, trouver un bon prof. Et puis pratiquer, que ce soit le karaté Kyokushinkai, que ce soit le Vovinam Viet Vo Dao, le Penchak Silat, le Taekwondo ITF, peu importe le Tai Chi, parce que c'est aussi un art martial, il y a des arts martiaux internes, des arts martiaux externes. On en fera dans un nouveau podcast. Je pense que je vous parlerai de toutes les différences dans les arts martiaux. Mais pratiquez et surtout franchissez la porte des dojos, des dojangs, des salles. Faites un cours d'essai. Si le prof n'est pas un malade mental, vous êtes normalement en sécurité de toute façon. Et du coup, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur. Mais si vous ne poussez pas la porte de la salle où vous devez aller, ben, vous ne saurez jamais. Pratiquez avec bienveillance et surtout allez dans la profondeur de l'art, les amis. On va en rester là pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions sur les arts martiaux, vous pouvez les mettre en commentaire, bien évidemment, ou m'envoyer des messages privés. Je serai ravi de partager parce que les arts martiaux, c'est toute ma vie. Je vous invite bien évidemment donc à vous abonner pour ne pas rater les prochains podcasts ou les vidéos sur les arts martiaux, la self-défense, le cinéma, l'animation japonaise, le développement personnel que je vous propose. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors les amis, on se retrouve soit pour le prochain podcast, soit si vous voulez pratiquer par exemple le taekwondo, moi je propose le taekwondo sur la Haute-Savoie et sur Genève. Il y a mes numéros dans la description. Vous me passez un petit coup de fil et puis je vous donne tous les détails. En tout cas les amis, pratiquez avec bienveillance pour vous transformer, pour vous améliorer et pour être plus heureux parce que c'est ça les arts martiaux. Alors on se donne rendez-vous pour le prochain podcast et je vous dis à très vite.